J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, nous voici dans notre nouvelle émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Fais-nous grâce aujourd'hui et parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je lis dans le livre de Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Je vais lire le verset, juste le verset 20. La Bible dit: d'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Alors, bien-aimés, ici, c'est la parabole du semeur que Jésus est en train de dire. Et cette parabole du semeur, Jésus parle d'un homme qui était sorti pour s'aimer. Et il a jeté une partie de la sémence, tomba sur le chemin. Une partie de la sémence tomba dans une terre pierreuse. Une partie de la terre, de la sémence tomba parmi les épines. Et une partie de la terre, de la sémence, pardon, tomba dans une bonne terre. Et lorsque vous lisez ces textes à partir de chapitre 4, toujours Marc, à partir du verset 15, vous allez voir que ici, le Seigneur est en train d'interpréter la parabole, de donner l'explication à la parabole. Il dit, ceux qui sont semés sur le long du chemin, Jésus dit, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, souvent bien aimés dans le Seigneur. Aussitôt Satan vient et il prend la parole et voilà, il ne garde rien. Après avoir écouté la parole, il perd tout. Et il dit aussi, pareil pour ceux qui, dans les endroits pierrés, c'est ceux qui entendent les paroles et la reçoivent d'abord avec joie. Mais il dit que ça ne prend pas trop racine en eux-mêmes parce qu'ils manquent de la persévérance. Et il dit encore, troisième sémence, troisième partie de la sémence, c'est là, tombe parmi les épines, et il dit que cette sémence est étouffée par les soucis de la vie. Et quatrième, c'est que je vais parler, la bonne terre. La bonne terre. Bien aimé dans le Seigneur, il dit, mais la bonne terre, la partie de la sémence qui tomba sur la bonne terre, la Bible dit que cette sémence a pris de l'ampleur, a pris la racine, cette sémence a produit 30, 60, 100, voilà. Donc cela veut dire que cette sémence a trouvé un bon endroit. Cette sémence a trouvé vraiment une bonne terre. Vous savez, les cœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous, nos cœurs, nos vies bien-aimés dans le Seigneur. Mais la sémence, c'est la bonne parole de Dieu. Ce que je suis en train d'enseigner, je suis en train d'exhorter, c'est la parole de Dieu. C'est une sémence. Et nos vies sont une terre, bien-aimés. Nos cœurs sont des terres. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez remarquer que la partie de la sémence, ce qui tomba parmi les épines, dans les endroits pierrés et sur le long du chemin, ce sont la parole de Dieu, mais qui ne prennent pas racine, qui ne sortent pas vraiment comme il faut. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, les soucis de la vie, les problèmes de la vie, les inquiétudes, parmi tant de choses, et cette parole n'arrive pas à prendre vraiment racine. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que nous manquons de la joie, nous avons de l'amertume et la sémence sur les chemins et le diable vient le prendre juste aussitôt écouter, aussitôt le diable enlève la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, il sort de l'église, on lui demande, on vient de prêcher quoi? Il ne sait pas. Vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que leur vie doit d'abord être une bonne terre. La bonne terre, c'est un cœur préparé, c'est un cœur disposé. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, pour que ton cœur soit une bonne terre, la première chose, bien-aimé dans le Seigneur, reçois la parole avec joie. Deuxième chose, reçois la parole avec foi. Ne reçois pas la parole dans la chair. Si tu reçois la parole seulement avec joie, ça sera comme quelqu'un qui reçoit la parole dans sa chair. Ça sera une mauvaise terre.
Il faut recevoir la parole de Dieu avec un cœur rempli de la foi. C'est-à-dire, lorsque la sémence est jetée, lorsque les prédicateurs lancent une parole venant de Dieu, venant de la parole de Dieu, tu dois les recevoir avec un cœur rempli de la foi. Là, c'est un cœur disposé. Un cœur disposé, une bonne terre, ce n'est pas seulement un cœur qui reçoit avec joie, avec foi, mais c'est aussi un cœur, bien-aimé dans le Seigneur, qui produit le fruit. Cela veut dire quoi? Lorsque j'écoute, je mets en pratique une bonne terre. Lorsqu'ils reçoivent, qu'elles reçoivent la sémence, elle produit parce qu'elle réagit face à la sémence. C'est ça. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, après tu dois réagir. C'est-à-dire tu dois mettre en pratique parce que la bonne terre réagit, met en pratique la bonne sémence. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu reçois la parole, tu le mets en pratique. Cela veut dire, là où Dieu dit non, tu dis non. Tu mets en pratique non. Là où Dieu dit oui, tu dis aussi oui. Tu mets en pratique la parole de Dieu. Et cette parole-là va produire en toi. Là, c'est un signe que la personne est une bonne terre. Voilà pourquoi, si on n'est pas une bonne terre, c'est là où nous voyons, lorsqu'il y a l'enseignement, lorsque quelqu'un n'est pas une bonne terre, lorsqu'il y a les attaques, les problèmes, l'homme dit toujours perdre la foi facilement. L'homme bien-aimé dans le Seigneur n'arrive pas à tenir. Bien-aimé, c'est comme quelqu'un où il est emporté par des vents parce qu'il a reçu la parole, mais cette parole n'a pas trouvé une bonne terre. Sois une bonne terre, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu à l'église, sur Internet, tu lis la parole de Dieu toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, fais de ton mieux d'être une bonne terre. Je donne quelques critères de bonne terre. Je viens déjà de parler de la joie. Je viens déjà de parler de la foi. Je viens déjà de parler de mettre en pratique la parole. Et la dernière chose, bien-aimé dans le Seigneur, une bonne terre partage aussi la sémence. Vous savez, lorsque tu es une bonne terre, la sémence tombe dans une bonne terre, cette terre bien-aimée va produire. Et ce qu'il produit, il va multiplier à 100, 30, voilà, 60. Pour dire quoi? Il multipliera ce qu'il a reçu. Ce que tu as reçu, partage ça avec les autres. Vous savez, à tout moment qu'on témoigne, on partage la parole de Dieu, on partage ce que nous avons. C'est le moment où, bien-aimé, notre bonne terre réagisse. Bien-aimés, soyons de bonne terre. Oui, nous avons des problèmes. Oui, nous avons des difficultés. Oui, nous avons des situations parfois compliquées. Mais fais de nos vies une bonne terre pour recevoir la bénédiction de Dieu. Fais de nos vies une bonne terre pour recevoir de Dieu sa parole et que sa parole fait à nous des effets, des bons effets. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons de bonne terre. Seigneur, merci pour cette exhortation. Que ta grâce soit sur mes frères et aide-nous, Seigneur, à être une bonne terre pour recevoir ta parole qui est une bonne sémence. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission.